des interventions complémentaires. Très bien. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Alors je partage évidemment ce que vient d'exprimer Valérie Montandon au nom du groupe LR. Je vous remercie aussi d'avoir pris l'initiative d'une minute de pensée pour les victimes, et j'ajouterai donc les victimes directes et indirectes du Covid, et quel que soit leur âge, et aussi à leurs proches pour qui le deuil est d'autant plus dur à mener en cette période. Je m'associe pleinement aussi aux remerciements vis-à-vis de tous les acteurs qui ont lutté contre les conséquences de ce coronavirus. Je partage vos propos, Madame le maire, lorsque vous disiez que cette crise révèle les forces et les faiblesses de nos organisations publiques. Alors, il est effectivement de votre rôle de souligner les forces, et il est d'une autre, parfois, de mettre en avant les faiblesses pour s'améliorer. Je dis ça parce que certains sont tentés à appeler à une union nationale, et ça ressemble parfois à un musellement de la parole. Donc non, je maintiens que nous devons garder notre esprit critique sur la crise sanitaire. Conserver son esprit critique, c'est conserver son esprit français, cet esprit qui n'est jamais si affûté lorsque notre pays affronte de grandes catastrophes et met tout en œuvre pour s'en relever en gardant ses principes fondamentaux sans oublier les plus faibles. Cela dit, mon propos sera limité à 2 sujets, donc comme Madame Montandon vient de l'annoncer, donc la gestion des déplacements et les conséquences économiques et sociales de cette crise. Alors la mobilité tout d'abord. Alors permettez-moi de vous narrer très rapidement mon petit déplacement d'hier. Donc hier, j'ai été amené à la même heure à traverser Paris, et j'ai privilégié le Vélib. Alors c'est un choix car j'ai la chance d'être en bonne santé et de ne pas être trop chargé. Mais tout le monde ne peut pas utiliser ce vélo, qui ne peut pas être la seule solution pour faire face aux restrictions des transports en commun. Et surtout, si l'offre de Vélib n'augmente pas à 30 000 vélos, l'échec que nous avons connu avec le changement de prestataire risque de vite se reproduire. Donc, j'ai eu donc la chance qu'il en reste à un en état de fonctionnement à la station où je l'ai prise, rue de Charenton. Et donc, n'en voyant si peu, je ne pouvais que penser qu'il y aurait que les voies publiques seraient encombrées de cyclistes. Et pourtant, poursuivant mon trajet, j'ai été très surpris de voir que il n'y avait pas autant de cyclistes. Il y avait autant de cyclistes que d'habitude, et j'étais même souvent le seul. En revanche, arrivé place du Châtelet, à l'angle place du Châtelet, rue de Rivoli, j'ai vu des bus bloqués, des camionnettes, les klaxons. Là, on était bien dans la fin du confinement, en raison d'un bouchon sur le boulevard Sébastopol que tentaient de juguler à coups de sifflet, sans masque, quelques agents dépassés, car la rue de Rivoli était totalement bloquée à la majorité des véhicules à moteur. Et pourtant, la piste cyclable que j'ai empruntée rue de Rivoli n'était absolument pas saturée. Donc le désengorgement de la circulation ne devrait-elle pas être la priorité plutôt que bloquer des rues et bloquer des centaines d'usagers de la route, surtout ceux qui utilisent des transports en commun, puisque les bus aussi étaient bloqués, et qui se sont retrouvés prisonniers d'une nouvelle politique de mobilité décidée comme toujours dans un bureau, sans discussion démocratique et sans que nous puissions comprendre l'étude scientifique ou technique qui aurait justifié un blocage aussi rapide. Bien pire, cette politique de mobilité vélo-centrée ressemble à une proposition de campagne. Cette méthode autoritaire de décision, quand bien même elle serait motivée par la recherche du bien pour tous, comme d'ailleurs toutes les pensées autoritaires, elle va encore augmenter la défiance qu'ont les Français envers les décideurs publics. Comment peut-on instrumentaliser la crise sanitaire pour chercher à imposer une vision où il n'y aurait qu'un camp du bien, celui qui pédale, contre les autres mobilités. Alors, pour m'éviter de caricaturer, quid des autres mobilités que le vélo? Alors certes, j'ai vu également que vous aviez annoncé l'implantation de parkings relais, mais la pseudo-concertation avec les concessionnaires de ces parkings a tourné au vinaigre. Deuxième question, avez-vous envisagé un plan de circulation adapté aux nouveaux besoins de déplacement avec les communes voisines? Enfin, avez-vous envisagé un plan d'aide pour que les taxis et VTC puissent s'équiper de protection en plexiglas, par exemple, comme le propose le groupe Les Républicains? Ce sujet des taxis me permet une transition pour aborder la question économique.
Cette crise sanitaire sans précédent plonge déjà nombre de Parisiens dans des situations financières très précaires et annonce inexorablement une crise sociale. Alors, premièrement, nous déplorons que la ville ne soit pas mobilisée fortement pour que certains marchés alimentaires couverts et extérieurs puissent rouvrir en sécurité bien avant le 11 mai. Certes, le premier jour de confinement, des images de marchés parisiens bondés, et on a tous vu spécifiquement le marché d'Aligre, ont tourné en boucle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais dès le lendemain, les commerçants ont mis en place les mesures de distanciation sociale et les précautions pour servir leurs produits en toute sécurité. Il y avait autant d'abus dans les supérettes alentours que sur le marché d'Aligre le premier jour du confinement. Pourtant, seuls les marchés extérieurs ont été fermés. Or, il suffit de comparer le prix d'un kilo d'orange au marché d'Aligre, 1,20, à celui d'une chaîne de grande distribution où cela atteint 3,70 € pour comprendre que ce sont les petits commerçants et les Parisiens les plus modestes qui ont été pénalisés par l'obligation de fréquenter les magasins appartenant à de grands groupes économiques. Pourquoi avoir privilégié les entreprises de grande distribution sur les petits commerçants ? Deuxièmement, les élus de notre groupe ont demandé depuis plusieurs jours un plan général de soutien et de relance pour les Parisiens et pour Paris, avec une ambition d'ampleur exceptionnelle dans les domaines économiques, commercial, social, touristique et culturel. Alors, depuis l'annonce de ce conseil, j'ai vu qu'une délibération a été rédigée donc par l'exécutif pour le prochain conseil de Paris, mais les quelques mesures qu'elle comporte paraissent bien faibles, là où il faudrait une stratégie exceptionnelle de relance économique et sociale générale, concertée, détaillée, opérationnelle et dotée de moyens budgétaires et matériels à la hauteur de la situation. Monsieur Marguin, qui participe au comité Covid pour la région, remarque que les aides de la région sont mal relayées, les actions de la région en général. Alors, j'entends qu'on s'approprie, c'est très bien, le panier ringiste, mais ce serait mieux de rappeler que la région en est à l'initiative. De même, il n'y a pas de communication sur le fonds de solidarité région. En toute hypothèse, au regard des revenus, de la perte de revenus de la ville, notamment les DMTO et d'autres revenus fiscaux, et de l'ampleur des aides à envisager, il n'y aura pas d'autre choix que de renoncer à certaines dépenses pour dégager des marges de manœuvre. D'où ma question, quelles sont les programmations d'économie immédiates que vous prévoyez ? Envisagez-vous par exemple un fonds municipal pour perte d'exploitation pour les établissements et commerces culturels, la mise en place pour les commerçants et artisans d'une garantie d'emprunt de la ville pour les prêts de trésorerie en complément des dispositifs de l'État et de la région, l'extension de l'allocation municipale de compensation de la fermeture des cantines scolaires versées par la CAF pour les bénéficiaires des tranches tarifaires 4, 5 ou 6. On pense aux parents qui ont subi une soudaine baisse de revenus comme des indépendants ou qui ont perdu leurs ressources comme des salariés qui auraient perdu leur emploi. Envisagez-vous donc l'exonération des loyers des locaux commerciaux gérés par les bailleurs sociaux de la ville pour les mois de reprise d'activité, de mai à juin jusqu'à septembre inclus, et ceux qui ont subi une perte d'exploitation du fait du confinement. Envisagez-vous l'abondement par la ville de Paris du fonds résilience mis en place par la région Île-de-France que j'évoquais à l'instant avec la Caisse des dépôts, les collectivités locales d'Île-de-France et la métropole. Voici quelques remarques et suggestions pour une action plus efficace dans les semaines qui se profilent et qui seront développées par notre groupe LR au Conseil de Paris. J'espère que les réponses nous seront apportées lors de ce temps d'échange ou dans les jours qui viennent sur les questions posées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Nicolas Bonnet, vous êtes